Ils ont tout compris, ils ont tout repris, tous nos partis pris de consuméristes dégénérés. Le système des objets, les objets du système avec une obsolescence programmée à 1 seconde près. Pour ceux qui aiment les vidéos courtes, cette vidéo n'est pas faite pour vous. En effet, on va se balader dans mes pensées, dans mes réflexions. Ils ont tout appris, ils ont tout compris, ils ont tout repris, tous nos partis pris de consuméristes dégénérés. Le système des objets, les objets du système avec une obsolescence programmée à 1 seconde près. D'un grand magasin chinois. Waouh! Alors je dis waouh parce que j'en reviens toujours pas. Ils ont tout appris, ils ont tout compris, ils ont tout repris, tous nos partis pris de consuméristes dégénérés. Le système des objets, les objets du système avec une obsolescence programmée à 1 seconde près. Alors on appelle ça comment déjà au pays du capital roi? La création destructrice. À l'endroit comme à l'envers, la destruction créatrice. Parodie ou caricature du paradis.
Rien ne se perd, tout se crée et se transforme à volonté. On n'y produit rien. On y reproduit tout. Il m'a fallu à moi des heures et des heures pour parcourir tous les étals de la reproduction. Et le faux et l'usage du faux sonnent plus vrai que le vrai, d'une vérité qui ne coûte presque rien. Access Story. Ah, des prix, mais alors des prix, je vous jure, des prix défiant toute concurrence. Regalo, c'est offerta. C'est donné. Comme dirait l'autre demeuré. 1 euro. 1 euro, je vous jure, peut vous rendre heureux. Et vous permettre de réaliser votre vœu. Tout y est suggestif. Et rien n'y est prohibitif. Même le plus grand ours est à la portée de la plus petite bourse. Alors qui dit mieux, franchement, qui dit mieux pour faire ses courses? Mais j'ai comme l'impression que les vieux communistes ne font que se payer la tête des nouveaux capitalistes, en faisant encore plus semblant de faire semblant. Parce que le couteau qu'on leur achète, il ne coupe pas. La colle, elle ne colle pas. Le chauffage ne chauffe pas. La poupée qui sourit ne pleure pas. Et le grille-pain que je viens de me payer, c'est grillé. Avant même d'avoir grillé mon pain. Made in China. Made de chez Made in China. Veut dire que ce ne sont pas nos achats qui importent, mais nos rachats. Oui, parce que il faut tout racheter. Et se racheter soi-même par-dessus le marché auprès de sa moitié. Ou de son banquier. Comme quoi, m'a dit un gentil petit chinois. Tu ne peux pas être sans te faire avoir. M'a dit un gentil petit chinois.
Salut tout le monde, c'est Phenotix Evolution, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet que j'avais abordé sur la chaîne il y a un petit temps de cela, c'est par rapport à notre futur. Et pour notre futur, j'avais trouvé, par rapport à la série Black Mirror, un futur où les individus seraient notés, auraient une note, et pourraient accéder à telle ou telle zone. J'avais mis ça dans le contexte de la France, par rapport au Uber, donc les clients qui notent le chauffeur et vice versa, le chauffeur qui note les clients. Comme on pourrait noter un produit qu'on achète sur internet, ou comme encore un conseiller en magasin pourrait nous dire tel ou tel article est mieux parce qu'il a eu de retours, et aussi parce qu'il y a eu des notes sur leur site, etc. etc. Et c'est devenu réalité en Chine, donc on pourrait se demander si la Chine s'est inspirée de Black Mirror, et en fait non du tout, c'est Black Mirror qui s'est inspiré d'un programme qui était en construction en Chine, et qui aujourd'hui est devenu réalité. On va aussi aborder la surveillance de la population, notamment avec les caméras de surveillance équipées d'intelligence artificielle, ou encore maintenant de la police, donc toujours en Chine, de la police qui est équipée de ces lunettes avec reconnaissance faciale. Alors il faut savoir qu'en Chine, le gros bond pour la reconnaissance faciale s'est fait en 2017 et que c'est le pays qui met actuellement en place le système de caméras de surveillance le plus sophistiqué au monde. Il a déjà installé quelques 170 millions de caméras qui sont nourries à l'intelligence artificielle et en prévoit 3 fois plus d'ici à 2020. On a également eu un reportage sur RMC par rapport aux caméras de surveillance équipées de reconnaissance faciale, et Jean-Jacques Bourdin nous expliquait que n'importe quel citoyen en Chine peut être trouvé en 3,5 secondes grâce à cette reconnaissance faciale équipée d'intelligence artificielle. Au-delà de l'utilisation de la reconnaissance faciale pour essayer de fliquer les gens, ils ont aussi utilisé ça dans des distributeurs de la China Construction Bank, donc l'une des 11 banques d'État de Chine, qui permettait de retirer de l'argent grâce à la reconnaissance faciale, ou encore l'enseigne américaine, donc KFC, qui l'avait déployé dans un restaurant de la ville d'Hangzhou, dans des bornes de paiement qui intégraient cette technologie pour permettre aux gens notamment de gagner entre guillemets du temps. Le marché de la reconnaissance faciale a dépassé les 128 millions d'euros en 2016 et devrait être multiplié par 5 d'ici 2021 selon une étude du cabinet Analysis. En février 2018, on a appris que la police chinoise s'équipait de lunettes qui étaient dotées de la technologie de reconnaissance faciale. Les lunettes intelligentes auraient déjà permis à la police d'arrêter 7 individus suspectés. Big Brother prend toujours plus de données. Après s'être attaqué à vos données internet, données de carte bancaire, etc., etc., maintenant la reconnaissance faciale va s'installer petit à petit partout. On a eu la présentation de l'iPhone 10, c'est pour bien vous habituer avec tout ça et tout ce qui en vient. En Chine maintenant, donc en plus des caméras équipées de reconnaissance faciale, on a la police qui s'équipe de lunettes de reconnaissance faciale. Et tout ça, ça va amener à une dérive, on va voir ça après. Et le pire, c'est qu'on va nous présenter ça comme quelque chose de merveilleux, le fait que ça marche en Chine et que c'est censé être justement une dictature, et que c'est une dictature. Et quand ça va venir en Europe, on va nous dire que c'est pour le meilleur des mondes, entre guillemets. Alors que quand on regarde ça de plus près, il faut garder beaucoup de choses à l'esprit. C'est qu'en Chine, à partir de maintenant, donc ils sont notés, on va voir ça tout de suite, et que petit à petit, ça va venir en Europe, et que les gens vont être notés. Et à la fin, ça va exclure des personnes de la société, donc toujours plus de division et toujours plus de flicage. Beaucoup de gens restent lucides par rapport à ces lunettes qui équipent la police chinoise. Ils ne voient pas d'un bon œil. Cet équipement pour certains servirait à renforcer davantage le pouvoir du gouvernement chinois. Le sujet principal de cette vidéo, c'est surtout la note des individus en Chine. Donc beaucoup de personnes se sont dit mais tout simplement c'est inspiré de la série Black Mirror. Alors non du tout, il faut savoir que la Chine en fait travaille sur la mise en place de ce système depuis 2014. Il faut savoir que pour noter une personne, les autorités considèrent plusieurs paramètres, la politesse, son casier judiciaire, la situation financière, etc., etc. Actuellement, la Chine teste la nouvelle ligne de conduite sur environ 7 millions de personnes qui sont toutes endettées. Ainsi, celles qui figurent dans la liste noire sont susceptibles d'être interdites d'entrer dans les hôtels de luxe ou les clubs de golf. Elles risquent aussi de ne pas pouvoir prendre ni le train, ni l'avion, et toutes ces mesures seront appliquées à partir du mois de mai prochain. Il faut savoir que ce programme de base doit être instauré pour 2020 et que là c'est une phase de test. Et pour la phase de test, on voit qu'il y a quand même beaucoup de sanctions, notamment l'interdiction d'achat de billets de train ou d'avion, ou encore de rentrer dans tel hôtel ou encore dans un club de golf, etc., etc. Pour la phase de test, maintenant imaginez une fois que tout ça, ça sera mis en place, interdiction de pouvoir faire ses courses, ou encore interdiction de pouvoir rentrer chez soi, etc., etc. Les citoyens pourront gagner des points positifs notamment en achetant des produits chinois, de bonnes performances au travail, ou encore la publication sur un réseau social d'un article vantant les mérites de l'économie nationale. Mais en revanche, ils pourront avoir des points négatifs, notamment
en cas d'opinion politique dissidente, de recherche en ligne suspecte ou de passage piéton traversé à la hâte, alors que le feu est rouge. On pourrait imaginer des dérives, notamment par rapport à l'immobilier, se voir accorder ou non un appartement ou une maison, ou un tarif par rapport à une personne qui a une meilleure note que nous, donc c'est-à-dire la personne qui a une meilleure note bénéficie de moins 10% sur telle ou telle maison ou appartement, et ça pourrait se faire également donc sur les produits du quotidien, tout ce qui est par rapport à l'hygiène, par rapport à l'alimentaire, etc., etc. Pour ma part, c'est une très mauvaise chose, ça va amener à mettre toujours plus de pression. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'épisode de Black Mirror qui traite ce sujet et ce phénomène-là. Les gens, en plus de ça, vont se voir comme des articles que par les nombres, c'est-à-dire que quand on a un article qui a une bonne connotation et un article qui a une très mauvaise connotation, généralement les gens vont avoir tendance à aller voir, sans même regarder l'article qui a une mauvaise note, directement aller sur l'article qui a une bonne note. Et c'est ce qui se passera dans la société, vous le verrez. Ça va pas s'arrêter qu'en Chine, ça va venir en Europe, c'est une question de temps, c'est une question aussi certainement de loi qui va se mettre en place, mais il faut garder ça à l'esprit. En France, il y a peu de temps, donc on a Christian Estrosi qui nous a présenté l'application Reporty, une application qui vient d'Israël, et qui était testée à la ville de Nice, qui permettait aux gens de contacter par visioconférence la police pour dénoncer tel ou tel délit qu'ils avaient sous les yeux, voilà. Donc encore une fois, dénoncer son prochain, diviser pour mieux régner. Et ce Christian Estrosi nous disait que quand vous aviez l'application, il n'y avait pas de moyen de savoir quelle personne vous étiez, etc., etc. Et peu de temps après, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un mouchard et que dans cette application-là, ça récupérait plein de données dans votre téléphone, vos contacts, vos messages, etc., etc. Si je reviens sur l'application Reporty, ce n'est pas pour rien, c'est parce que pour le moment, elle est liée de loin à la notation des citoyens qui se trouve en Chine, mais une fois que cette notation des citoyens va venir en Europe et dans les pays qui sont, on va dire, en haut de l'Europe, donc la France, l'Allemagne et l'Italie, bien entendu, il y a d'autres pays encore qui sont, on va dire, au haut classement de l'Europe, mais en priorité, ça sera la France, l'Allemagne et l'Italie. Si je reviens sur ces sujets, c'est parce qu'il y a eu du nouveau. Je sais qu'on les avait abordés dans une précédente vidéo, mais là, il y a eu du nouveau par rapport à l'application Reporty et par rapport à l'instauration d'une note des citoyens en Chine, qui est pour l'instant en phase de test, mais pour 2020 qui sera instaurée à tous les citoyens de Chine. Et vous allez voir que ça va venir partout dans le monde, parce que ça va être un outil du nouvel ordre mondial. Toute personne qui fera des recherches sur Internet, les 10 conspirationnistes prendront des points en moins. Ceux qui on va dire, qui sont contre les idées de ce nouvel ordre mondial prendront des points en moins, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir. Et donc, on sera interdit de prendre le train, l'avion, pourquoi pas par la suite le tram, le bus, etc., etc. Et même, pourquoi pas, interdit d'aller faire ses achats dans telle ou telle enseigne qui sera bien entendu 100% avec le système. Ils ont tout appris, ils ont tout compris, ils ont tout repris, tous nos partis pris de consuméristes dégénérés. Le système des objets, les objets du système avec une obsolescence programmée à 1 seconde près.
Pour ceux qui aiment les vidéos courtes, cette vidéo n'est pas faite pour vous. En effet, on va se balader dans mes pensées, dans mes réflexions. Je tiens juste à signaler que cette vidéo, je la fais sans notes et je vais au gré de mes pensées. Actuellement, je suis dans une sorte d'introspection et c'est l'objet d'une série de vidéos et celle-ci est la deuxième. La première était une réponse à, entre guillemets, mes détracteurs qui me disaient qu'il ne se passait rien. Le titre de la vidéo, c'était « Posez-vous cette question ». Aujourd'hui, j'aimerais effectivement parler de cet effondrement global. Pour le commun des mortels, nous sommes dans une situation où on a habitué l'humain à se contenter de ce qu'on lui propose. Et à ce titre, ce type d'être humain, auquel je ne porterai aucun jugement, se contente de satisfaire leurs besoins primaires ou secondaires. Et ainsi, les choses qui les font se lever le matin, c'est de gagner de l'argent afin de satisfaire ses besoins et ses plaisirs. Mais il y a une autre catégorie de personnes à laquelle j'appartiens, où ce mode de vie ne nous satisfait pas. On a besoin d'une quête de sens. Et c'est dans cette quête de sens que les thèses de l'effondrement global prend tout son sens. En effet, il est très compliqué pour celui qui se contente de faire fonctionner le système et qui s'en contente. Il est difficile d'entendre un discours qui tente à dire que nous sommes dans un effondrement global. En effet, lorsqu'on est dans la quête de sens, lorsqu'on cherche le sens profond des choses, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prenons du recul. Vous savez, l'humanité a su faire naître plusieurs civilisations. En réalité, nous n'avons jamais eu véritablement de rupture, mais plutôt une succession de civilisations qui étaient l'héritière de la précédente. Vous pouvez remonter comme cela jusqu'au néolithique, jusqu'à l'Empire américain. Ça a toujours été comme ça. Et donc, grâce à nos pensées, nos réflexions, nos études, nos traditions, nos transmissions de savoir, on a réussi, entre guillemets, à dompter la nature et à améliorer le quotidien de l'humanité. Nous avons aussi apporté par la religion, la spiritualité et la philosophie, l'éthique, la morale, des codes de vie, des lois. Mais il se trouve qu'il y a eu un changement majeur à l'époque dite moderne. En effet, je détermine ce changement radical à l'époque des philosophes des Lumières. C'est ainsi que l'humanité, l'homme, a voulu se rebeller sur ce qu'il fait de lui un homme, et ainsi faire une sorte de mise à jour. Celui qui, effectivement, se lève le matin que pour ses plaisirs personnels et ses désirs personnels, il ne cherche pas la quête du sens. Il se contente, comme j'ai pu vous le dire, de satisfaire ses désirs et ses besoins. Et ainsi, il n'a qu'une vision sclérosée du monde. Et il ne comprend pas que l'humanité n'a pas commencé à sa naissance, l'histoire des hommes n'a pas commencé à sa naissance, et ne s'arrêtera pas à sa mort. Pour cette personne qui pense que l'histoire des hommes commence à sa naissance et s'arrête à sa mort, il est normal donc qu'il tente d'optimiser le peu de temps qu'il est sur Terre à jouir des plaisirs et des désirs. Par contre, celui qui a la quête du sens comprend que toutes ces civilisations ont forcément été à la quête du sens, sauf la dernière. Cette dernière civilisation n'est plus à la quête du sens. Elle est à la quête du profit, du matérialisme, de l'individualisme. C'est ainsi que le monde va mal. En réalité, celui qui est à la quête du sens comprend une chose. Il y a forcément
un sens à tout ça. Alors, une des premières idées qu'on a rendues ringard, c'est l'idée d'un créateur. Avant d'entamer le sujet de la quête du sens et de l'effondrement global, retenez bien ce que je vais vous dire et c'est un argument que vous pouvez mettre devant les matérialistes athées, même si je n'ai rien contre les athées. C'est la chose suivante. Écoutez bien. Partons du principe que nous sommes un observateur. Nous sommes en dehors du temps. Nous ne sommes pas soumis au chronomètre, à l'horloge. Nous avons en face de nous une boîte. Cette boîte représente le néant. En tant qu'observateur, j'attends et j'observe cette boîte. Pensez-vous que de ce néant peut naître quelque chose, en l'occurrence ici il s'agit de l'univers, peut naître quelque chose issu de rien. Même si vous n'êtes pas soumis au temps en tant qu'observateur, vous pouvez regarder cette boîte 1 milliard d'années. S'il n'y a pas d'intervention, il n'y aura jamais rien dans cette boîte. C'est ainsi que l'idée d'un créateur s'impose radicalement et sans discussion. L'univers ou les multivers ou les vibrations primordiales ont forcément eu une action. À tout effet, il y a une cause. Et c'est le socle sur lequel je me base pour dire que l'effet de cet effondrement a forcément une cause. Cette quête de sens nous permet de comprendre ce qui se passe et quels sont les enjeux. Nous avons des tas de signes qui nous font dire que nous sommes véritablement dans un effondrement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il est vrai que certains peuvent nous dire, lorsque l'on prend des événements et qu'on fait des vidéos, des textes ou des analyses, nous disent mais ce type d'événement, ça n'est pas nouveau. Ce n'est pas parce qu'il se passe ça que nous sommes dans un effondrement global. Ils ont raison. L'événement nouveau, c'est que tous ces événements arrivent en même temps. C'est la convergence de ces effondrements, parce qu'en réalité, il s'agit de plusieurs effondrements, et c'est cette convergence d'effondrements qui nous fait dire qu'il se passe quelque chose. Et de ces éléments d'effondrement, ces effondrements, donc des événements qui ne sont pas nouveaux, sont greffés des événements qui sont nouveaux. Et c'est la fusion de ces deux éléments qui nous font dire, encore une fois, qu'il se passe quelque chose. Effectivement, nous assistons à la 6e extinction de masse. La biodiversité est détruite, définitivement. La Terre, c'est un être vivant, mais, comme j'ai pu vous dire, avec la barrière du temps, l'homme et la Terre ne sont pas soumis à la même dimension de temps. Ce que nous sommes en train de faire, la Terre aura besoin de plusieurs siècles pour s'en remettre. Ainsi, cette extinction de masse est définitivement dramatique et c'est un effondrement majeur et on va payer le prix fort. Mais n'oubliez pas, nous sommes dans la quête de sens. Et la question que l'on se pose, c'est pourquoi est-ce que le Créateur, si vous y croyez, accepte, ou en tout cas a, dans son dessein, programmé cet effondrement de masse, cet 6e effondrement de masse, dont l'homme est témoin. Il y a aussi l'effondrement politique. Je ne vais pas vous faire un dessin, le modèle qui a été imposé est définitivement mort. Plus personne n'y croit. Nous avons l'effondrement économique. Là aussi, des milliards de monnaies qui n'existent pas ont été injectées. L'économie est devenue virtuelle. Elle n'a rien de palpable. Ces bulles vont forcément exploser. Cette économie déconnectée de la réalité transforme l'humanité en véritable esclave
C'est ainsi que cet effondrement économique viendra. Elle verra le jour, tôt ou tard. Mais là aussi, nous devons se demander pourquoi. La quête de sens nous oblige à nous poser la question. Pourquoi? Nous avons un effondrement de l'idée religieuse. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est aux antipodes de ce qu'a pu être la religiosité. Que vous le vouliez ou non, ce sont les religions qui ont bâti les civilisations égyptiennes, incas, aztèques, islamiques, chrétiennes, indiennes, chinoises, africaines. Ce sont les idées créatrices, en tout cas d'un créateur, qui ont permis à l'humain d'avoir une cause supérieure à l'individu, d'avoir une cause supérieure à l'homme. C'est ainsi que l'homme a su trouver l'énergie pour se dépasser, pour aller au-delà de ce qu'il voit. Nous avons aussi un effondrement majeur. Il s'agit de notre système. Notre système est basé sur l'énergie fossile. En effet, grâce aux prouesses technologiques, on a su faire preuve d'intelligence, entre guillemets, et utiliser le pétrole, le gaz, etc. C'est ainsi que on a inventé un modèle où on pense, ou en tout cas, on faisait semblant de croire que cette énergie est infinie, éternelle. Alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. Un jour viendra, tôt ou tard, nous serons à court d'énergie. Alors aujourd'hui, on vous vend des technologies qui nous permettent d'avoir ce qu'ils appellent des énergies renouvelables, électriques, etc. Mais en bout de course, c'est l'énergie fossile qui crée toutes ces nouvelles technologies d'énergie. Nous sommes définitivement condamnés à subir les conséquences de la pénurie de ces énergies fossiles. Et là aussi, ce système va s'effondrer à cause de ces énergies fossiles basées sur un système qui se veut être à une énergie illimitée. La croissance pour la croissance, le profit pour le profit, la domination pour la domination. Et ainsi, ce sont ces multitudes d'effondrements climatiques, la biodiversité, la religiosité, crise de la pensée, les crises d'identité. Nous n'avons jamais assisté à autant de migrations depuis le début de l'histoire de l'humanité. Comment se fait-il que, il y a plusieurs siècles, des peuples étaient bien définis avec des identités précises, même si il y avait des liens entre elles, entre les peuples, des liens entre eux, pardon. Mais aujourd'hui, nous assistons à un mélange, à une migration de masse, à une migration industrielle. Et là aussi, lorsque dans la quête de sens, on se dit, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se dirige vers une crise d'identité humaine? Qui sommes-nous? Un bon nombre d'êtres humains aujourd'hui est incapable de dire qui il est vraiment en profondeur. On ne parle pas d'être un consommateur, on ne parle pas d'être un citoyen, on ne parle pas d'être quelqu'un qui vote. Non, on parle de l'identité profonde, on parle de ce qui pousse l'homme à avancer. Qu'est-ce qui vous pousse à faire avancer votre civilisation, cette civilisation post-moderne qui est en train de mourir? Alors quand on est dans la quête de sens, on se dit forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ça, est-il dû au hasard? Cette convergence de crise et d'effondrement, est-ce dû au hasard? Il y a aussi des choses qui sont sans précédent. Je prendrai comme exemple Internet. C'est une chose nouvelle. Est-ce naturel d'avoir autant d'informations de manière instantanée? Sachez-le, des nouvelles maladies psychiatriques existent. Ils sont en train de naître, liés à Internet et tous ces outils qui déplacent les hommes du monde réel au monde virtuel. Ça aussi, c'est un effondrement. On déplace les humains.
On est dans Matrix. Et donc, les humains n'ont jamais été autant dans le virtuel qu'aujourd'hui. Alors ceux qui se vantent, qui grâce à la technologie, voyez comme l'homme se suffit à lui-même, les progrès technologiques qu'on a fait, vous qui vous attachez à l'idée religieuse, vous êtes dans l'illusion. Mais regardez vers quoi vous vous dirigez avec ce monde virtuel, avec les réseaux sociaux, les jeux vidéo, le streaming. Tout ça vous plonge dans un monde virtuel une grande partie de la journée. Et ça, c'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il y a aussi la surveillance des hommes. La technologie permet aujourd'hui aux dominants de surveiller complètement les dominés. Ça aussi, c'est sans précédent. Avant, ça n'était pas comme ça. Les nouvelles technologies, Big Brother, l'intelligence artificielle, va réduire véritablement les aspirants esclaves en esclaves total et indiscutables. Ça aussi, c'est sans précédent. Le clonage, c'est sans précédent. Monsanto, c'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Je pourrais faire une liste incroyable d'éléments qui constituent des effondrements à part entière. Nous mangeons quasiment du plastique. On s'empoisonne. On devient fou par ces nouvelles technologies. Alors, c'est pour cela que je vous dis que nous assistons à une multitude d'effondrements, de convergences d'effondrements, des choses qu'on a déjà vues, mais aussi des choses qui sont sans précédent. La disparition des peuples, des identités, ça n'existe pas dans l'histoire de l'humanité, à part dans la nôtre, dans la partie de notre histoire. Ça aussi, c'est sans précédent. C'est un élément à prendre en compte. Vous imaginez tout ça combiné? Y a-t-il un sens derrière tout cela? Alors, pour ceux qui sont croyants et pensent qu'il y a un créateur, on doit se dire que tout cela s'inscrit dans quelque chose qui a du sens. Mettons de côté cette idée. D'abord, on appelle ça des complotistes, mais pour une grande partie des gens qui sont à la quête du sens, sont d'accord avec moi pour dire qu'il y a une élite dans l'élite, une élite dans l'ombre qui a un projet. Qui a un projet depuis, justement, le siècle des Lumières. Cette idée que l'homme peut être sa propre divinité. Et ainsi, des événements, des éléments, des progrès ont permis de valider cette idée pour certains. Pour certains qui s'arrêtent qu'aux apparences. Alors que d'autres, très tôt, ont bien vu qu'on s'enfonçait vers quelque chose de très sombre. Ne s'arrêtant que sur l'apparence et les prouesses technologiques, on oublie la quête du sens, on oublie le sens profond des choses. Avez-vous déjà médité sur un arbre? Avez-vous déjà médité sur une abeille? Pourquoi est-ce que la fleur a besoin d'être belle? Pourquoi est-ce que le coucher de soleil a besoin d'être beau? Avez-vous déjà philosophé sur l'idée du beau dans la nature? Est-ce que c'est une idée préconçue par notre cerveau ou est-ce une vérité fondamentale que le coucher de soleil est beau? Il est là la quête du sens. Alors, on vous a fait croire pendant les siècles des Lumières que nous étions un mammifère comme un autre, que nous étions issus d'une évolution qui a fait en sorte que l'humain est la quintessence de l'évolution. C'est ce qui valide l'idée de l'humain se faisant Dieu. Cette idée a tellement eu de succès que pour une immense majorité des êtres humains, c'est une réalité. Nous ne sommes que des singes. Nous ne sommes qu'un paquet de neurones, comme dirait l'autre. Alors que, en méditant, en comprenant les sens profonds des choses, il y a tellement de choses irrationnelles qui ne s'expliquent pas par la science, qui ne s'expliquent que par la pensée, qui sont devant nous et qui sont occultées par une immense majorité des hommes. Mais pourtant, ceux qui dirigent ces hommes vers le matérialisme et l'athéisme, par contre, eux, y croient. Et nous sommes là, nous nous dirigeons là, vers la quête du sens. En effet, toutes les élites sont croyants. Toutes les élites le savent. Il y a eu un début à l'univers, ou multivers comme vous voulez.
Et s'il y a eu un début, à tout effet il y a une cause. Eux n'ont pas la même divinité que ceux qui sont sincères et sont à la quête du sens. Eux, leur divinité, c'est le messianisme. Ils croient à l'avènement d'un sauveur, de ceux qui vont valider leur idée qu'ils sont des divinités sur terre. Ce sont des élus. Et donc cette élite, en même temps qu'elle nous plonge vers cet effondrement, c'est une multitude d'effondrements, de contrôle de la pensée, contrôle de mouvement, la destruction de la biodiversité, ce sont eux qui sont derrière tout cela, puisqu'ils avaient et ils ont toujours les moyens d'éviter cela. Parce que, en tant que responsables, ils savent très bien qu'il y a des solutions politiques, idéologiques, religieuses, philosophiques, comme vous voulez. Il y a des solutions pour qu'on puisse, comme l'homme l'a toujours fait, être dans une transition civilisationnelle. Ils le savent que nous sommes dans une transition civilisationnelle. Mais eux précipitent ces effondrements parce qu'ils sont dans leur messianisme. Leur objectif, se faisant Dieu sur terre, c'est de créer ce gouvernement mondial. Et ils auront leur chef. Leur chef, pour nous, ce sera l'Antéchrist. Dajjal. Donc ils sont eux dans leur quête du sens. C'est pour ça qu'ils arrivent à pérenniser leur projet, qu'ils arrivent à se le transmettre de père en fils depuis plus de 300 ans. Et donc dans cette quête du sens, pourquoi est-ce que le Créateur permet tout cela? Et c'est là que je me réjouis de vivre à cette époque. Je me réjouis de comprendre les enjeux. Parce que j'estime avoir compris ce qui se joue devant nous. Si vous êtes croyant comme moi, vous comprenez ce qui se joue devant nous. Ce qui se joue devant nous est un test. Vous savez, si vous aimez vos proches, vous les conseillez. Et lorsqu'une difficulté arrive, vous leur expliquez, si vous avez compris, parce que vous les aimez. Et que vous savez que c'est par la compréhension des choses qu'on apprécie les choses. Comment apprécier le paradis si on ne sait pas ce que c'est que l'enfer? Comment apprécier l'amour si on ne sait pas ce que c'est que la haine? Comment apprécier la paix si on ne sait pas ce que c'est que la guerre? Comment apprécier la lumière si on ne sait pas ce que c'est que la pénombre? C'est ainsi que, par ce type d'enseignement, Dieu, le Créateur, tente d'élever par amour l'homme, sa créature. Et ainsi, deux projets s'offrent à vous. Celui de cette élite qui veut se faire Dieu sur terre et vous vend une élévation matérialiste, et celle du Créateur. C'est ainsi que, comme j'ai pu vous le dire, je me réjouis de vivre à cette époque parce que j'ai conscience que nous sommes testés. Moi, j'estime avoir la copie devant moi. J'ai les questions. Et vous avez les questions devant vous. Alors, cet immense test vous permet de savoir si vous adhérez au projet de cette élite dans l'ombre ou vous adhérez au projet du Créateur. Et ainsi, ceux qui nous reprochent d'être des défaitistes, des millénaristes, des suicidaires, n'ont pas compris que d'avoir conscience que nous sommes dans une époque sans précédent dans l'histoire de l'humanité réjouit le croyant. Il arrive, avec cette quête de sens, à se déjouer des pièges qui sont tendus devant nous. Des guerres idéologiques, des guerres religieuses, du surconsumérisme, de l'endettement, de la haine de l'autre, du racisme. Toutes ces idées nauséabondes, eh bien, parce que vous avez la quête du sens, que vous avez compris quels sont les enjeux et que vous êtes, en quelque sorte, à un examen, vous tentez tant bien que mal, pour chacun de ces pièges, de ne pas vous faire piéger, justement. C'est ainsi que, chers amis, c'est ça qui me fait avancer. C'est ça, moi, chers amis, qui me fait avancer chaque matin, en me disant, heureusement que j'ai compris que cet univers a un sens. C'est malheureux, mais tout autour de vous, la plupart d'entre vous, dans votre entourage, n'ont pas compris les enjeux parce qu'ils ne sont pas à la quête du sens de leur vie. Ils se contentent, tels des zombies, de se réveiller, de se préparer, d'aller travailler, dans leur temps libre, d'aller consommer, de participer à ce système.
Alors, comme j'ai pu vous le dire, vous savez, ma catégorie de personnes, pendant une grande partie du siècle à venir, nous n'existerons plus. Et comme je crois au sens de l'univers, à l'image de Moïse et de son peuple qui était devant la mer et qui se sentait bloqué, une partie que Dieu aura choisie, que le Créateur aura choisie, lorsqu'ils seront acculés, ces derniers survivants connaîtront la félicité pour avoir cru jusqu'au bout à cette quête du sens, même face à la mer et de l'autre côté leurs ennemis. C'est ainsi que cette idée d'un créateur, cette idée de la main tendue, de la fraternité, de l'amour, même dans une époque aussi difficile que notre époque et celle qui arrive, ceux qui continuent à croire à tout cela sont véritablement méritants. Ce sont véritablement des héros, puisque la tentation de la haine, du racisme, du consumérisme, de toutes les déviances qu'on connaît aujourd'hui, et qui participent à cet effondrement, ces tentations sont tellement fortes qu'il faut une foi profonde en l'homme et en Dieu pour résister. Et c'est dans ce cadre-là que je définis le résistant. C'est lui le vrai résistant. C'est pas celui qui arbore des discours métapolitiques ou politiques qui est opposé à ce qu'on nous propose aujourd'hui. Parce que je vous l'ai toujours dit, pour qu'une idée naisse, pour qu'une idée résiste, mais aussi nauséabonde qu'elle soit, elle faut qu'elle ait une opposition. Et ma position, c'est de ne pas offrir justement d'opposition à ces idées métapolitiques, politiques, culturelles, etc. Je suis plutôt dans une position d'ouverture, de dialogue. C'est parce que c'est dans cette quête de sens que on comprend, chers amis, que c'est la seule solution. Alors, je vous invite à être des étrangers. Je me sens étranger à ce monde. Cette époque véritablement est sans précédent et on peut se sentir désarmé si on n'a pas les leviers pour s'en sortir, les leviers intellectuels pour s'en sortir. Ne vous faites pas piéger. Ce monde qui est devant nous, qui se profile à l'horizon, c'est une sorte de reset, de mise à jour. Et comme nous, et comme j'ai pu vous le dire, l'humain a toujours créé des civilisations et de nouvelles civilisations ont su les relayer. Et ainsi, cette civilisation post-moderne, matérialiste, est en train de mourir par la convergence des effondrements. Et cette élite en a conscience. Elle proposera une nouvelle civilisation qui donnera l'illusion d'un paradis sur terre et d'élévation spirituelle. Alors que c'est un leurre, c'est un piège. Je vous remercie, je vous dis à plus tard.